Évangéliser pour toi comme pour moi, c'est quoi? Alors pour certains catéchistes, évangéliser, c'est faire connaître Jésus et le faire aimer. Pour d'autres, c'est le faire connaître, le faire aimer, mais en même temps, en être son témoin. Les eaux du baptême nous ont rafraîchis, nous ont fait renaître de nouveau. L'Esprit Saint est en nous, nous avons été marqués de son sceau. Donc, en tant que baptisés, eh bien, nous devenons d'évangéliser, nous devenons évangélisateurs. Faire connaître Jésus, le faire aimer, faire connaître sa parole et aussi en être témoin. Voilà donc une petite introduction sur l'évangélisation. Alors, la commission de l'évangélisation s'est penchée sur comment évangéliser. Nous savons qu'il y a des équipes, je dirais, d'évangélisation, Paneora, Ephata, un des plus anciens, les Pupo Rotario, donc le Rosaire vivant, le Renouveau charismatique, d'autres communautés nouvelles, Notre-Dame des Apôtres, la Fraternité, San Gianna, Pastorat de la Famille, le groupe de Onso et enfin le TVORA. Alors le TVORA envoie du monde dans nos paroisses. Elle revitalise, si j'ose dire, certaines de nos paroisses. Et donc en envoyant du monde dans nos paroisses, nous donne le défi. Et ce défi, c'est est-ce que nos paroisses sont prêtes à les accueillir? Est-ce qu'il y a une structure qui puisse les accueillir et les aider à cheminer dans leur foi? Il y a des catholiques, ça fait 20, 25 ans, 30 ans, qui ne vont plus à la messe, qui sont complètement déconnectés. Alors, c'est un souci, ça doit être un souci dans chacune de nos paroisses, eh bien, de créer une structure ou une petite équipe d'accueil, que ces gens, ces personnes, ces frères et sœurs qui reviennent dans leur communauté, parce que dans le TVRA, on les invite à retourner dans leur communauté paroissiale. Mais sont-elles accueillies? That is the question. Et c'est essentiel pour nous. C'est une question justement d'évangélisation. Ça ne sert à rien d'aller évangéliser les papous si chez nous-mêmes, eh bien, on n'est pas capable d'accueillir nos frères et sœurs qui reviennent à la maison. Ensuite, il y a aussi la question du transport. Alors, c'est sûr que tout le monde n'a pas de transport et c'est toujours le même problème que ceux qui n'ont pas les moyens, n'ont pas de voiture, donc n'ont pas de transport. Et il serait bien, il y a pas mal de paroisses qui ont déjà pensé à ça et qui n'ont pas ce problème parce qu'ils ont une équipe qui s'occupe donc du transport pour aller chercher ceux qui n'ont pas de voiture. Mais il serait bien que toutes les paroisses, ou au moins la plupart, créent justement cette équipe qui s'occupe du transport. Ouvrir des points de catéchèse dans les quartiers. Je vois par exemple à Punavia, c'est très répandu, à Pourey aussi, à Fa'a, en général, ils ont des points de catéchèse dans les quartiers. On fait la catéchèse, ce n'est pas tout le monde qui vient à la paroisse, mais c'est la paroisse qui va vers tout le monde. Et ça, je trouve que c'est excellent comme moyen d'évangélisation, puisque l'évangélisation commence et part par l'éducation. Proposer également, pas simplement pour les jeunes, ou pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour toute personne, les adultes, les anciens Matahiapo, pourquoi ne pas proposer, peut-être faire une session que j'appellerais de formation continue, ou alors une session d'approfondissement de la foi, mais pour les adultes. Et ça sera quand même génial pour nous, au terme de la récolte des fruits du synode de 1989, eh bien, de créer une certaine continuité dans la catéchèse. Alors, parmi les propositions, il y a également
le fait de recenser dans les paroisses les personnes qui ont participé 1 an, 2 ans, 8 ans aux écoles de formation. Et pourquoi ne pas faire un genre de vivier, de créer une équipe d'évangélisateurs. Donc ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. Approfondir sa foi, c'est bien. Le partager, c'est mieux. Pour terminer, les moyens de communication, là aussi, on l'a déjà dit dans les commissions précédentes, de développer ou d'utiliser les moyens audiovisuels pour cette mission d'évangélisation. Voilà, donc ce n'est pas la peine de donner encore une liste plus grande, que déjà, si on met en pratique ce qu'on vient de dire, c'est déjà beau. Alors aux futurs évangélisés, devenez des évangélisateurs. Bon courage et que Dieu vous bénisse dans votre mission. Ihurura ake